Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour ce 13e épisode de la routinade. On part aujourd'hui avec un petit circuit ischio, fessier, dos, biceps. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour ce premier exercice, vous aurez besoin d'un tapis. Donc le premier exercice qu'on va effectuer s'appelle le hip thrust, une jambe en isométrie. Là voilà, le hip thrust maintenant vous savez en faire. On en a fait plusieurs fois dans les différentes séances. On en a fait à deux jambes en excentrique, c'est-à-dire juste la descente à une jambe. Maintenant on va passer au hip thrust isométrique, donc sans bouger, je rappelle, mais avec une seule jambe. Donc on va venir se placer, monter le bassin, tenir sur une seule jambe et ensuite après on va tenir la position pendant 40 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti! On bouge avec les deux jambes, on lève une jambe et on tient. Voilà. On garde la position, le bassin reste bien droit, on ne tombe pas d'un côté. Hop. Bassin bien droit, on gaine bien, on pousse dans la jambe, on essaie d'avoir vraiment les fesses le plus haut possible. Et on tient. Encore. Allez, encore, on tient. Allez, encore, on tient. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, le Superman, exercice très important pour les muscles du bas du dos, érecteur du rachis. On va venir se mettre en position, le ventre sur le sol, position couché ventral. On va venir lever le haut du dos et les jambes en même temps, histoire de cambrer au maximum. On tient un petit en haut et on redescend en bas. On essaie de ne pas se redéposer totalement sur le sol, on essaie de repartir directement après avoir frôlé le sol. Vous êtes prêts? 40 secondes d'exercice, 3, 2, 1, let's go, c'est parti! 1. Voilà, on garde bien la contraction en haut du mouvement et on redescend. On essaye que les pieds et les mains ne touchent jamais le sol, ne soient jamais déposés au sol. Encore, on tient. C'est bien, encore, on continue. Voilà. Encore, on tient. Ok, après 40 secondes d'effort, 20 petites secondes de récupération, pile le temps de vous expliquer le troisième exercice de cette vidéo. On va passer maintenant au troisième exercice, le crunch twist. Exercice très important pour les abdominaux ainsi que pour les obliques. On va venir se mettre dans une position avec les pieds légèrement surélevés et on va se mettre sur les fesses, le buste relevé. On va venir prendre une bouteille entre nos deux mains et le but ça va être de twister, de tourner la bouteille d'un côté et de l'autre de notre corps tout en gardant l'abdomen bien gainé. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et let's go! Les pieds bien levés ici. On passe le poids, la bouteille d'eau, tout ce que vous voulez, d'un côté à l'autre ici, voilà. On garde bien la contraction des abdominaux. Très bien, encore. Si on est à l'aise, on peut un petit peu accélérer. Encore. Je passe d'un côté à l'autre. Encore. Ok, après ce troisième exercice de crunch twist, on prend une petite récupération, 20 secondes, voilà, pour se remettre dedans et on passe directement à l'explication du quatrième exercice. Quatrième exercice, le gainage latéral. On en a déjà fait, en plus plus compliqué que ça parce qu'il y avait la montée et la descente. Aujourd'hui c'est un petit peu plus tranquille, d'accord? On va juste faire le gainage latéral sans bouger, donc en isométrique. On va faire très attention de bien rentrer le ventre lorsqu'on fait l'exercice et surtout bien lever le bassin le plus possible vers le haut. 3, 2, 1, let's go! On rentre bien le ventre, ici rétroversion du bassin, le coude bien en dessous de l'épaule et on tient la position. Encore.
5e exercice. Et là, on va directement passer à l'exercice l'oiseau buste penché ou alors l'oiseau tout simplement, on peut le faire debout. Exercice très intéressant pour tous les muscles du haut du dos comme les trapèzes, les rhomboïdes ainsi que les deltoïdes postérieurs. Pour cet exercice, il y a deux manières de le faire. Si vous avez des haltères chez vous, n'hésitez pas à venir vous pencher vers l'avant ici et à venir serrer les omoplates le plus possible vers le haut. Si vous avez un élastique, c'est encore mieux, vous n'avez même pas besoin de vous pencher. Vous allez venir prendre l'élastique devant vous, plus ou moins largeur bras, voire un peu plus que largeur bras. Vous allez venir ici et tirer le plus possible l'élastique sur le côté et derrière vous en serrant les omoplates à la fin du mouvement. Je suis ici, je viens tirer, j'ouvre ma cage thoracique le plus possible et je referme. Essayez de jamais lâcher la tension quand je le fais. Vous êtes prêts? De 1 et top, c'est parti. On met l'élastique bien devant soi, on vient bien serrer les omoplates à l'arrière, on contracte bien les muscles autour des omoplates pour venir vraiment les rapprocher le plus possible. On reste légèrement dans la position fin du mouvement et on revient. À peine revenu, hop, on recontracte directement en resserrant les omoplates. Le but c'est pas de rester ici trop longtemps, on repart directement vers l'arrière. Ça y est bien, encore, on continue, on continue, on continue. Voilà, on sort bien la cage thoracique à chaque fois. Super, on essaie de rester le plus grand et le plus droit possible. Allez bien, on continue encore. Pense à bien souffler. Lorsqu'on vient tirer. Super, encore. Cool. Petite pause, on passe directement à l'explication du dernier exercice de cette séance. Le biceps curl, exercice que vous avez déjà effectué, mais exercice essentiel pour le développement de vos biceps, d'accord? Donc, on va venir prendre l'élastique ou alors des haltères. Si vous avez des haltères, vous pouvez venir les prendre directement en main, pas besoin du coup d'élastique. Ou alors vous venez mettre vos pieds directement dans l'élastique ici. On va venir mettre les mains avec les paumes de main qui regardent vers le haut et on va venir ramener l'élastique le plus possible vers le haut. Ok, 40 secondes d'effort, vous êtes prêts? 3, 2, 1 et top, c'est parti. Hop là. Voilà, super. On monte bien l'élastique, on contracte bien les biceps, on reste toujours bien droit le plus grand possible. On souffle bien lors de la remontée. On inspire lors de la descente. On respire toujours, on inspire le moment où c'est le plus simple, donc le moment de la descente, et on expire toujours au moment où c'est le plus compliqué lors de l'exercice, d'accord? Super, toujours bien les paumes de main qui regardent vers le haut. Hop! On sent bien que ça chauffe les biceps. Mais là voilà qu'est finie cette séance ciblée sur les fessiers, les ischios ainsi que sur le dos et les biceps. Mais là, tout l'exercice de cette séance constitue un circuit. Ce circuit, vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois en fonction de votre level de condition physique. 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Et sur ce, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça fera extrêmement plaisir pour ne pas louper les prochaines vidéos de la routine. Et les guerriers, je vous vois tous à très vite. Ciao!